Dans une station de biorecherche en Arctique, Hiroshi et Daniel pénètrent dans un laboratoire et y découvrent des cages d'animaux ouvertes, 2 hommes décédés ainsi que leur ami Peter, encore en vie mais malheureusement atteint d'une étrange maladie. Dès le premier jour, une équipe des centres de contrôle de maladie, Hiroshi ou CDC, menée par Alan, le frère de Peter, arrive sur place en hélicoptère. Hiroshi et Daniel leur expliquent qu'il n'y a eu aucune nouvelle infection, ce qui implique que le virus ne se propage pas par l'air et qu'une mise en quarantaine n'est donc pas du tout nécessaire. L'équipe du CDC a une puce injectée dans la main gauche, leur offrant un accès illimité à toutes les pièces de l'installation et ils apprennent qu'ils ne disposent donc d'1 heure de satellite par jour pour échanger des données avec le monde extérieur. Alan et Julia rendent de visite à Peter qui a été ligoté. Ses signes vitaux sont critiques et Alan ne pense pas qu'il survivra à la nuit. Pendant que Julia prélève un échantillon de sang, Alan pose quelques questions mais Peter ne répond que « chambre blanche ». Julia remarque que le sang de Peter est noir, ce qui le pousse à se libérer soudainement et à les repousser avant de voler l'aiguille. Tandis qu'Alan le maintient au sol, Julia injecte un sédatif à Peter. Ensuite, Alan, Julia et Sarah examinent les corps sans vie, seulement pour découvrir que leurs tissus mous se sont dissous en une substance noire et visqueuse. Pendant ce temps, Doreen et Sergio inspectent le laboratoire de Peter et y trouvent des souris génétiquement modifiées. Daniel leur assure qu'ils n'ont jamais utilisé de singes, ce que Doreen trouve plutôt étrange. Grâce à un test spécial, elle confirme que le virus n'est pas transmissible par l'air. Lorsque Sergio démonte un drain, Doreen y découvre des poils de singe, ce qui signifie que Daniel a menti. Ils commencent à fouiller la base et trouvent une porte qui ne s'ouvre pas, donc ils ont aussi menti à propos des puces. Sergio utilise de l'azote liquide sur la serrure pour la forcer à s'ouvrir et il découvre un tas de cages vides. Doreen reconnaît l'odeur de singe et remarque que les cages étaient ouvertes de l'intérieur. Un singe rôde discrètement et lorsque Doreen tente de s'approcher, l'animal devient fou et l'attaque violemment. Sergio le frappe avec une barre métallique pour le tuer et Doreen remarque alors quelque chose qui palpite dans sa gorge. Alan et Sarah fouillent la chambre de Peter et y trouvent une clé USB contenant des entrées de journal vidéo. Dans la première vidéo, Peter fait un signe de la main qu'Alan reconnaît comme un code secret qu'ils utilisaient enfants pour s'alerter mutuellement à propos de leur père ivre. Cela signifie « fuyez ». À ce moment précis, l'alarme retentit dans la salle d'isolement et ils découvrent que Peter s'est échappé par la gaine de ventilation en utilisant une scie à os. Daniel scelle les conduits d'acarbide d'aération et les inonde d'un gaz censé neutraliser Peter. Alan se porte volontaire pour fouiller les conduits et trouve rapidement une traînée de substances noires et visqueuses qu'il suit jusqu'à découvrir le corps d'un garde auquel il manque un bras. Pendant que le corps est retiré du conduit et qu'Alan insiste pour sceller cette partie de la base, Julia et Sarah effectuent des tests en laboratoire. Elles découvrent un virus qui ne mesure que 15 nanomètres de long, un phénomène absolument inédit jusqu'à présent. Lorsqu'elle montre cela à Alan, elle lui explique donc que le virus semble muter les gènes de Peter. Sergio révèle qu'il a une antenne satellite miniature cachée dans ses vêtements et sort pour envoyer un message. Quand il se retourne, il découvre des centaines de singes congelés. Sergio se précipite pour parler à Hiroshi, lui disant que les gens pour qui il travaille ne sont pas contents et que le calendrier de livraison a changé quand le CDC est arrivé. Pendant ce temps, Peter a enfilé l'uniforme des gardes et utilise le bras pour ouvrir une serrure. Maintenant, il peut entrer dans une pièce et attaquer toutes les personnes qui s'y trouvent. Le deuxième jour, Sarah interroge les docteurs Haven, Brice et Soulaimani. Ils décrivent de l'attaque de Peter comme un étouffement car il ne cessait de coller sa bouche contre la leur. 3 autres scientifiques s'étaient enfuis. L'équipe du CDC en conclut que Peter va chercher d'autres personnes à infecter. L'une des scientifiques disparues, nommée Tracy, s'approche de Doreen pendant qu'elle étudie le singe. Tracy continue de se désigner comme nous et dit qu'elle ne veut pas être envoyée à la chambre blanche comme le docteur Hovat. Elle parle sans cesse à une personne imaginaire, expliquant qu'ils voulaient utiliser le virus comme une arme et comment ils en ont perdu le contrôle. Quand Doreen tente de partir, Tracy devient folle et la jette au sol pour essayer de lui cracher de la substance noire dans la bouche, mais Doreen esquive juste à temps et s'enfuit. À ce moment-là, Tracy retrouve sa lucidité et s'excuse avant de s'évanouir. En consultant les registres d'injection, Julia découvre que Peter a injecté aux rats une nouvelle formule appelée Narvik. Certains rats ont reçu le Narvik A et d'autres le Narvik B. Les scientifiques qui l'ont aidé sont ceux qu'ils ont retrouvés morts. Julia demande à Hiroshi de reproduire l'expérience de Peter pour étudier directement les rats. Tous les rats ayant reçu le Narvik A meurent, tandis que les rats ayant reçu le Narvik B présentent un taux d'infection de 100% avec un taux de mortalité de 0%. Soudain, un rat Narvik B brise la vitre et attaque un rat non infecté en lui transmettant la substance noire de bouche à bouche. Dans les couloirs, Sergio et Daniel capturent l'un des médecins disparus. Il semble très malade et est emmené sur une civière, ce qui est vu par d'autres travailleurs. Ils veulent savoir pourquoi ils n'ont pas encore été évacués, alors Alan explique qu'ils ne peuvent pas risquer de propager le virus au reste du monde. Dans la salle d'isolement, Haven souffre terriblement, alors Sarah part chercher des médicaments. Quand elle entre dans la réserve, Peter ferme soudainement la porte derrière elle. Il lui dit que Julia est ici pour une raison avant de s'échapper par la gaine de ventilation. Bientôt, Alan, Sergio et Daniel arrivent et Sarah leur raconte ce qui s'est passé. Sergio trouve du liquide noir dans la gaine et pense que Peter l'a laissé pour être suivi. Ensuite, Sergio grimpe dans la gaine et cherche autour jusqu'à ce qu'il trouve Peter. Alan le surveille via la caméra et pendant quelques secondes, l'écran devient noir. Quand l'image revient, il se voit lui-même, ce qui signifie que Peter a volé la caméra et se trouve au-dessus de lui. L'équipe de sécurité sauve Sergio, inconscient, du conduit, mais Peter est déjà parti. Dans la salle d'isolement, Sarah remarque que les médicaments n'ont aucun effet sur Haven. Brice et Soulaimani veulent le sortir, et quand Sarah refuse d'ouvrir la porte, Brice la menace avec une seringue. La sécurité est appelée et Alan décide d'entrer dans la salle d'isolement, retirant sa combinaison pour gagner la confiance du docteur. Cela fonctionne et Sarah est libérée.
Ensuite, Julia montre à Alan et Sarah ses tests sur les rats. Les rats Narvik A sont morts d'une liquéfaction de leurs organes, tandis que les rats Narvik B sont agressifs. Julia pense que le virus Narvik B reprogramme le cerveau pour créer une machine de contagion parfaite, comme Peter. Alors que Doreen emmène Tracy aux soins intensifs, Haven commence à avoir une crise. Quand Sarah court pour le vérifier, il révèle qu'il fait seulement semblant et la pousse contre le mur pour l'assommer. Doreen est poussée dans la chambre par Brice et Soulaimani et les 3 médecins parviennent à s'échapper. Quelques instants plus tard, Sarah découvre que sa main tremble. Alan confronte Hiroshi à propos de tous les mensonges, mais celui-ci prétend qu'il ignorait ce que ces scientifiques faisaient. Après le départ d'Alan, Hiroshi regarde un album secret rempli de photos de Julia, puis il retire ses lentilles, révélant qu'il a des yeux argentés. Sous la douche, Julia est approchée par Peter qui tente de l'embrasser. Julia le repousse, mais Peter la saisit et la force à avaler la substance noire. Le 3e jour, Alan trouve Julia inconsciente dans la salle de bain. Quand il demande ce qui s'est passé, Julia a un flashback de l'attaque mais dit qu'elle ne se souvient de rien. Après qu'Alan ait déposé Julia dans sa chambre, il entend un bruit et le suit dans un laboratoire où il trouve Peter qui demande de l'aide avant de s'effondrer. La base est mise en confinement tandis que Doreen et Sarah rassemblent tous les employés pour leur demander de signaler le moindre symptôme. Alan amène Peter dans la zone d'isolement, mais Hiroshi le juge trop dangereux et annonce qu'il l'envoie au niveau R. C'est un laboratoire abandonné avec sa propre circulation d'air et une sécurité renforcée, car c'était autrefois un lieu d'expérience de fusion contrôlée. Alan et Hiroshi examinent la situation quand ils tombent soudainement sur Soulaimani, dont la bouche dégouline de substances noires. Quand elle s'excuse et tente d'approcher Hiroshi, Daniel lui tire dans l'abdomen. Avec l'aide d'Hiroshi, Alan retire rapidement la balle et panse la blessure. Pendant ce temps, Julia se regarde dans le miroir et voit des plaies apparaître sur sa peau et la substance noire dans sa bouche, mais ce n'est qu'une hallucination. Plus tard, elle remarque que la main de Sarah tremble pendant qu'elle travaille, mais Sarah met cela sur le compte du manque de repos. Après que Julia ait prélevé un autre échantillon de sang de Peter, elle retourne au laboratoire et Sarah l'informe qu'elle a enfin développé un test pour le virus. 3 agents de sécurité sont négatifs, tandis que Peter, Tracy et le scientifique capturé sont positifs. Pendant que Sarah va en informer Alan, Julia se teste elle-même et obtient un résultat négatif, mais elle cache tout de même le test dans sa poche. Sergio et Doreen retournent au laboratoire où elle avait travaillé avec le singe, seulement pour le trouver disparu et le laboratoire entièrement nettoyé. Doreen veut confronter Hiroshi, mais Sergio la convainc qu'elle perdrait son temps et lui propose de lui procurer un autre échantillon. Ils sortent et Sergio utilise une perceuse pour prélever un échantillon sur l'un des singes congelés. Dans un couloir, Brice tente de forcer une porte en acier avec une hache d'incendie, appelant quelqu'un nommé Duchamp. Alors qu'Alan et Daniel l'encerclent, Brice commence à tousser la substance noire. Il dit qu'il y a un remède appelé Sodra derrière la porte en acier et tente d'attaquer Alan, alors Daniel le neutralise avec un taser. Pendant que la sécurité emmène Brice au niveau R, Alan frappe à la porte en acier et le docteur Duchamp apparaît pour lui dire qu'il n'y a pas de remède. Dans le laboratoire, Doreen prépare un échantillon du singe congelé, mais dès qu'elle le met dans l'incubateur, il grandit à une vitesse choquante. Elle le tue avec un gaz tout en expliquant que les virus ne sont pas censés faire cela. Elle veut informer les autres, mais Sergio la convainc de garder le secret pour que cela ne soit pas nettoyé comme l'autre pièce. Alan mentionne l'incident à Hiroshi qui explique que le Sodra est un antiviral avec un taux de réussite de près de 100%, y compris contre l'hépatite et le VIH. Le problème, c'est qu'il a un taux de mortalité de 75%. Hiroshi admet également que la base possède un stock de variole. Lorsque les tests sont prêts, tous les employés sont testés. Les négatifs sont autorisés à retourner dans leur chambre, tandis que les positifs sont envoyés au niveau R. Le résultat final montre que près d'un tiers de la base est infecté. Pendant ce temps, Daniel et ses hommes vont déplacer Soulaimani et Brice, mais quand ils ouvrent la porte, Soulaimani s'attaque à Daniel pour essayer de lui transmettre la substance. Un autre garde la tase, mais le choc ne fait que la repousser et elle en profite pour s'enfuir. Pendant que les gardes la poursuivent, Daniel trouve Brice mort. Au niveau R, Julia remarque que Sarah glisse et laisse tomber des choses. Elle la force à faire le test qui s'avère négatif. Daniel arrive pour leur parler de Soulaimani et est entendu par un employé qui le raconte aux autres patients. La panique s'ensuit et tout le monde essaie de s'enfuir. Alors qu'une foule se rassemble dans le couloir, Soulaimani projette un garde contre le mur et commence à transférer la substance. Julia tousse en se souvenant de sa propre attaque et Daniel perd son arme quand la foule le pousse. Quand Soulaimani est sur le point d'attaquer Julia, Alan saisit l'arme de Daniel et lui tire une balle dans la tête. Ensuite, Julia montre à Alan qu'elle a toussé la substance, elle doit donc rester au niveau R2. Il est décidé que le niveau R sera scellé et Alan veut appeler l'armée quand le satellite sera disponible. Dans sa chambre, Sarah remarque que sa main tremble à nouveau et prend des médicaments. Elle retire sa chemise, révélant une grande cicatrice sur la colonne vertébrale. Dehors, quelqu'un en uniforme militaire place un explosif sur l'antenne satellite. Au niveau R, Julia vérifie son propre test et il indique toujours négatif. Ensuite, elle vérifie d'autres résultats positifs et certains d'entre eux sont maintenant négatifs. Cela signifie que le test ne fonctionne pas, alors elle essaie d'appeler les autres. Cependant, l'explosif détruit le satellite et les communications internes ne fonctionnent plus. Le 4e jour, les scientifiques du niveau R élaborent un plan pour neutraliser le système d'épuration de l'air. Cela laissera la base principale sans oxygène en 6 heures, ce qui forcerait quelqu'un à descendre. Julia essaie de les convaincre que c'est un plan dangereux, mais le groupe la met dehors et la laisse dans le couloir.
Soudain, une personne en combinaison apparaît et fait un signe comme pour demander de la suivre, mais quand Julia essaie de le faire, la personne disparaît. Alan pose des questions sur le satellite et Daniel prétend qu'ils enquêtent. Hiroshi annonce qu'ils abandonnent les personnes du niveau R car il est trop dangereux de le rouvrir. Dans sa chambre, Sarah remarque que sa main tremble toujours. Alors qu'elle s'apprête à prendre des médicaments, elle est approchée par le docteur Aigam qui s'interroge sur la fiabilité du test. Le sien était négatif, mais elle a une étrange marque sur le bras. Sarah refait le test et il est toujours négatif, mais Aigam reste sceptique. Dans la salle d'isolement, Peter se tord de douleur et les médicaments habituels ne l'aident pas. Alan convainc Duchamp d'essayer le Sodra car à ce rythme, Peter va mourir de toute façon. Dès que le Sodra est injecté dans le corps de Peter, son état s'améliore. Pendant ce temps, Hiroshi interpelle Sergio pour avoir fait exploser l'antenne. Sergio révèle qu'Hiroshi a créé le virus et lui dit que s'il ne veut pas d'ennui, il doit atteindre les résultats promis. À ce moment-là, une alerte environnementale annonce une diminution d'oxygène dans la base. Daniel explique que c'est une tactique utilisée par les personnes du niveau R, alors Hiroshi annonce qu'il s'en occupera personnellement. En privé, Doreen dit à Sergio que s'il veut qu'elle continue à travailler sur le singe, elle veut la vérité. Sergio explique qu'il est membre d'une section d'enquête spéciale du Pentagone, envoyée à la base pour investiguer les rumeurs de recherches illégales. Doreen effectue d'autres tests et découvre que quelqu'un a spécifiquement créé cela pour manifester des qualités spécifiques chez les êtres humains. Sergio la tue ensuite et libère les rats pour faire croire que ce sont eux qui l'ont fait. Au niveau R, Julia est poursuivie par un patient infecté. Quand elle passe devant une pièce, la personne mystérieuse la tire à l'intérieur pour la sauver et ensemble, ils claquent donc la porte sur le bras de l'attaquant pour le maintenir à l'extérieur. Après avoir verrouillé la porte, la personne retire son masque à gaz et se présente comme Jay. Les femmes partent à la recherche de fournitures et sur un mur, elles remarquent les initiales JLW avec quelques fleurs. Julia est paniquée car c'est ainsi qu'elle écrivait ses initiales enfant dans le Montana, mais elle ne se souvient pas avoir été ici auparavant. Plus tard, Aigam commence à avoir des hallucinations et Sarah réalise enfin qu'elle est infectée, ce qui signifie que les tests ne fonctionnent pas. Aigam est oncologue et peut dire que les symptômes de Sarah indiquent qu'elle a une tumeur, mais elle accepte de garder le secret tant que Sarah ne dit à personne qu'elle est infectée. Ensuite, Sarah va voir Alan pour lui dire que le test ne fonctionne pas, mais qu'il n'y a pas de personne infectée à cet étage. À ce moment-là, Peter se réveille et Duchamp découvre que le virus riposte. Soudain, Peter fait une crise cardiaque, alors Alan le place sous respiration artificielle pour le préserver, jusqu'à ce qu'un remède soit trouvé. L'état de Sarah s'aggrave, mais elle ne trouve pas les médicaments habituels, elle doit donc opter pour quelque chose de plus fort. L'état d'Aigam s'aggrave également, alors Sarah lui fait aussi une forte injection. Daniel informe Hiroshi que les gens commencent à se sentir mal à cause du manque d'air pur, alors Hiroshi révèle des escaliers cachés dans son bureau. Ils atteignent rapidement les épurateurs d'air et trouvent les scientifiques armés prêts à se battre. L'un d'eux vomit de la substance noire, alors Hiroshi jure de les aider. Ils le croient et remettent les épurateurs en marche, seulement pour qu'Hiroshi prenne ensuite l'arme de Daniel et les tue. Hiroshi dit à Daniel d'emporter les corps pendant qu'il part à la recherche de Julia. Dans un couloir, Hiroshi croise Haven, mais il continue simplement de marcher sans être attaqué. Le 5e jour, Sergio brûle tous les singes congelés et envoie un message à son patron, leur disant qu'il a terminé sa mission et demandant une évacuation. Il reçoit un message en retour lui disant que sa nouvelle mission est de trouver le docteur vite. Soudain, les singes commencent à crier car ils étaient vivants. Après tout, Sergio se rend au bureau et cherche le nom de Vite dans le système mais n'obtient aucun résultat. Après de nombreux tests, Alan trouve un moyen de rendre le Sodra plus puissant et Duchamp se prépare à tester cette amélioration sur des animaux. Au niveau R, Hiroshi fait croire qu'il a été attaqué avant d'approcher Julia et Jay disant que le type qui trafiquait les épurateurs d'air l'a poignardé. Elles n'ont pas les fournitures pour l'aider, elles devront donc traverser un couloir sombre pour atteindre l'autre côté de l'installation. Après avoir marché un moment, elles s'arrêtent pour que Julia puisse enrouler une veste autour de la blessure d'Hiroshi et elle remarque d'étranges cicatrices sur son dos. Soudain, elle voit un groupe de rats courir, alors elle jette la lampe de poche dans le tunnel pour découvrir une personne infectée. Le trio se met immédiatement à courir aussi et Hiroshi et Julia parviennent à se cacher dans une pièce, mais Jay est agressé par l'attaquant et laissé dehors. Julia veut la sauver, mais Hiroshi dit qu'il est trop tard et bloque la porte. Pendant qu'elles attendent, Julia interroge Hiroshi sur ses cicatrices et il explique qu'il a essayé de sauver sa fille lorsque sa maison a pris feu. Une fois qu'elles n'entendent plus l'attaquant, le duo continue d'avancer dans le couloir, mais Hiroshi peut à peine marcher et tombe. Haven les trouve et tente de les poursuivre, alors Julia pousse Hiroshi dans une autre pièce où Jay apparaît et utilise un extincteur pour assommer Haven. Ensuite, les femmes s'occupent de la blessure d'Hiroshi et Jay dit qu'il a menti à propos de sa fille, ce qui trouble Julia car Jay n'était pas là. Cela fait réaliser à Julia que Jay est une hallucination et que toutes les choses que Jay a faites ont en fait été faites par Julia. Au laboratoire, Alan trouve le corps de Doreen et pense que quelqu'un a poussé les cages exprès. Après une dispute, Alan et Daniel vérifient les caméras de sécurité seulement pour découvrir que tous les fichiers sont corrompus. Une fois Alan parti, Daniel vérifie les autres caméras et remarque Sergio dans le couloir. Au même moment, Sergio interroge Duchamp à ce sujet. Duchamp confirme qu'il est dans la base mais que personne ne le voit plus. Les rumeurs disent qu'il est dans la chambre blanche, puis ils sont interrompus par Daniel qui emmène Sergio dans une autre pièce pour le plaquer contre un mur en lui posant des questions sur Doreen. Sergio lui dit seulement de demander à Hiroshi. Pendant ce temps, Aigam continue de souffrir et demande à Sarah de mettre fin à ses souffrances.
Sarah ignore la demande et lui fait une injection avant de s'en faire une elle-même. Alan autopsie Doreen et trouve la marque d'aiguille qui l'a tuée, ce qui inquiète Sergio. Ensuite, Alan va dire à Sarah que Doreen a été assassinée, ce qui aggrave l'humeur de Sarah. Elle finit par embrasser Alan, mais il recule et remarque ses pupilles, alors il suppose qu'elle a consommé des médicaments pour le plaisir. Après son départ, Sarah accepte finalement d'exaucer le souhait d'Egam et l'euthanasie avec une injection. Sergio et Alan cherchent les recherches de Doreen pour voir ce qui est dissimulé. Sergio manipule habilement Alan pour qu'il cherche vite, affirmant que Doreen était en contact avec lui. Alan va confronter Daniel, qui souligne qu'Alan ne devrait pas faire confiance à tout ce que dit Sergio. Devenus méfiants, Alan et Daniel fouillent la chambre de Sergio. Ils trouvent des explosifs plastiques, l'antenne satellite portable, les recherches de Doreen et un message disant qu'il a trouvé vite dans la chambre blanche, donc l'évacuation a été programmée. En entendant cela, Daniel s'enfuit. Un Alan confus demande à Duchamp ce qu'est la chambre blanche et apprend que c'est une blague interne pour désigner l'Arctique. Dehors, Daniel se dirige vers un endroit caché où il appuie sur un bouton, faisant surgir de sous la neige plusieurs têtes conservées, dont celle de Vite. Soudain, il est renversé par Sergio qui a falsifié ce dernier message sur son téléphone pour que Daniel le guide vers cet endroit. Sergio attrape la tête de Vite et retourne en arrière seulement pour tomber sur Alan qui le frappe pour avoir tué Doreen. Puisqu'il est soldat, Sergio maîtrise facilement Alan et coupe sa corde de guidage pour l'abandonner dans la neige avant de partir. Heureusement, Alan parvient à retrouver la corde et retourne lui aussi à la base. Pendant ce temps, Sergio essaie d'envoyer un message à son patron, mais il est pris en embuscade par Daniel qui le poignarde et lui retire ses vêtements isolants. Ensuite, Daniel prend la tête de Vite et retourne sur ses pas. Le 6e jour, une personne mystérieuse commence à traîner le corps de Sergio. Au niveau R, Julia voit une petite fille dans le couloir et essaie de la suivre, mais elle tombe sur Peter. Réalisant que ce n'est pas réel, elle vérifie à nouveau la fille et remarque la substance noire dans sa bouche. À ce moment-là, elle se réveille, confirmant que son infection se propage et qu'elle est toujours dans la pièce verrouillée avec Hiroshi, dont la blessure a guéri trop vite. Devant la porte, il y a un groupe de personnes infectées violentes et Julia entend une femme implorer de l'aide avant de s'évanouir. Quand elle se réveille, Hiroshi lui donne immédiatement un sédatif pour la rendormir. Puis il s'éclipse et après avoir bloqué la porte, il part par l'un de ses passages secrets. De retour à Alan, il utilise des produits chimiques et du feu pour percer un trou dans le sol afin que lui et Sarah puissent descendre. La porte du niveau R a une simple chaîne, alors il commence à la scier, mais il est interrompu par un groupe de personnes infectées qui brisent la fenêtre et tendent la main pour attraper Sarah. Alan coupe la main du gars pour la libérer et il court baloir vers la base. Dans une étrange maison, Sergio se réveille menotté à un lit. La personne mystérieuse est Anana, la seule agente de la paix du village inuit local. Quand Sergio essaie d'atteindre des ciseaux, Anana lui écrase la main et l'étrangle un peu. Elle lui demande ce qui se passe à la base et quelque chose à propos d'enfants, mais il prétend ne rien savoir. Puis Anana lui montre les photos des 31 enfants disparus près de la base. Au laboratoire, Alan et Sarah découvrent que le virus délivre quelque chose aux cellules. À ce moment-là, Hiroshi revient, alors Alan le secoue pour le faire parler. Hiroshi explique que Narvik a été créé pour délivrer un remède contre tous les cancers, mais quelqu'un d'autre l'a modifié en ce qu'il voit maintenant. Après qu'Alan soit parti en trombe, Daniel dit à Hiroshi qu'il a tué Sergio et Hiroshi le gifle pour cela, car si Sergio ne se signale pas, ils viendront. Pendant ce temps, Julia a une autre hallucination qui la place dans une cabane avec la fille et Peter. L'enfant s'appelle aussi Julia et elle explique qu'elle vient dans cette maison chaque été avec sa mère. Julia réalise que c'est l'endroit au Montana qu'elle a visité avec sa mère et que la fille est son moi plus jeune. L'hallucination se transforme en un dîner avec tous ses collègues qui disent qu'ils sont là à cause de Julia et que tout a toujours tourné autour d'elle. Quand elle coupe la dinde, une substance noire en sort. Puis elle se réveille enfin avec des yeux argentés. Julia ne voit plus de signes d'infection et son sang semble bon, mais elle a mal à la tête. Elle voit aussi Peter dans la pièce, alors elle se couvre les yeux pour éviter de le regarder. Il lui parle toujours, mentionnant qu'elle pourrait être la patiente 0. Sarah et Alan effectuent d'autres tests et font accidentellement croître le virus. Comme il se propage sur le bureau, Alan utilise un extincteur pour l'arrêter. Si le froid arrête le virus, il théorise que cela pourrait fonctionner sur les humains infectés. Alan rend visite au docteur Victor qui a un équipement de cryogénie dans son laboratoire qu'il a testé sur des rats. Il prépare la machine pour Peter et l'immerge dans le liquide. Au début, il semble se noyer, mais bientôt il se calme et s'endort. Quand Sergio est laissé seul, il prend un stylo et utilise ses pièces pour ouvrir les menottes. Après avoir pris un couteau, il regarde dehors et découvre qu'Anana est amie avec Daniel. Sergio se précipite et attaque Daniel jusqu'à ce qu'Anana l'arrête avec son arme. Il s'avère que ce gars n'est pas Daniel, c'est Talouk, le frère d'Anana. Il avait un frère jumeau qui a disparu quand ils étaient enfants. Anana veut savoir qui est ce Daniel, alors elle et Sergio partent trouver la base. Le 7e jour, un groupe d'hélicoptères avec le logo de la corporation Hilaria arrive. Des soldats entrent dans la base et Constance se présente comme la directrice des opérations d'Hilaria avant de prétendre qu'elle n'est là que pour aider Alan. En privé, elle jette un livre à Hiroshi et le saisit par le cou pour son échec. La mission originale était d'obtenir un virus et un remède. Alors elle prévoit de sauver Julia pour la terminer. Une fois qu'ils auront un remède, tous les témoins seront tués. Au même moment, Alan dit à Sarah qu'il ne fait pas confiance à Constance, signale alors s'ils trouvent un remède, ils doivent le garder secret. Plus tard, Constance trouve l'album de photos de Julia d'Hiroshi et le fait avouer où elle est cachée alors qu'elle retire ses lentilles pour révéler des yeux argentés.
Après son départ, Hiroshi se faufile dans son passage secret. Lorsque Sergio et Hanana se présentent à la base, les gardes, y compris Daniel, les reçoivent. Hanana court pour serrer Daniel dans ses bras et lui dit qu'il est le frère qu'on lui a volé. Daniel la repousse, alors elle lui montre une photo de Talouk et Sergio soutient son histoire. Pensant que c'est une photo modifiée, Daniel envoie Sergio en isolement. Constance vérifie Sergio et le gifle pour avoir tué le scientifique qui aurait pu trouver le remède. Il s'avère qu'Hilaria paie pour le virus et le remède, tandis que Constance paie Sergio pour prouver qu'Hiroshi est devenu incontrôlable. Après avoir frappé Sergio à nouveau, elle l'embrasse. Comme elle doit encore faire semblant d'être l'allié d'Alan, elle envoie Sergio en isolement quand même. Au niveau R, une personne infectée entre dans la chambre de Julia et essaie de l'attaquer. Cependant, les nouveaux yeux de Julia brillent d'argent et effraient la créature. Bientôt, Hiroshi arrive et est choqué de voir les yeux argentés de Julia, alors il les panse en pleurant. Puis il la convainc de quitter la pièce parce que quelqu'un vient la tuer. Alan, Constance et les soldats arrivent au niveau R et rencontrent des personnes infectées folles. Les soldats ouvrent le feu mais ils sont trop nombreux et ils ne peuvent pas tous les combattre. Constance ordonne une retraite complète et le groupe court en perdant de plus en plus de soldats en chemin. Ils parviennent à se mettre à l'abri derrière une porte, mais Alan refuse de partir sans Julia. Une personne infectée apparaît dans le couloir et attaque presque Constance, mais Alan lui tire dessus en premier. Constance le remercie mais menace toujours Alan pour le forcer à partir avec elle. Pendant ce temps, Daniel entend l'histoire d'Onana sur tous les enfants disparus. Il admet qu'il y avait des enfants à la base, mais ils ont tous disparu et il ne sait pas ce qui leur est arrivé. Quand Hiroshi revient avec Julia, Daniel et Onana l'attendent. Daniel fait emmener Julia par les gardes et Hiroshi lui donne une boîte avant qu'elle ne parte. Une fois seule dans un laboratoire, Julia ouvre la boîte et trouve des lentilles de contact. Elle ne les met pas, alors quand Alan la trouve, il remarque l'argent. Le 8e jour, des personnes infectées commencent à percer le plafond pour envahir la base. Elles se faufilent par les conduits et espionnent tout le monde. Julia dit à Alan et Sarah qu'ils doivent d'autres faire des tests sur son sang pour trouver le remède. À ce moment-là, une alarme se déclenche et Alan rejoint Daniel pour trouver un homme infecté que les gardes ont tué. Alan remarque qu'il y a de la substance noire partout sur les fournitures et pense que l'homme est venu ici exprès pour contaminer leur nourriture. Sarah prélève un échantillon de sang de Julia et remarque qu'elle a une sensibilité à la lumière. Julia lui demande de garder le secret et retire ses lentilles de contact. Pendant ce temps, Daniel donne un uniforme à Hanana afin qu'elle puisse se faire passer pour une employée. Elle vérifie Sergio et recoud sa blessure tout en demandant de l'aide pour trouver des dossiers sur les enfants disparus. Sergio refuse et mentionne toutes les choses horribles qu'il a faites pour la mettre en colère. Hanana s'emporte et laisse accidentellement l'aiguille dans la blessure, alors maintenant Sergio peut l'utiliser pour crocheter la serrure des menottes. À l'entrée, Hanana dit au revoir à Daniel et lui donne une photo de famille avant de partir. Constance vérifie Julia, lui saisissant le visage pour regarder ses yeux argentés. Alan arrive aussi, mais les gardes ne le laissent pas entrer dans la chambre de Julia. Quand Constance se sort, elle annonce que Julia est maintenant la propriété de la corporation Hilaria et que si Alan tente quoi que ce soit, il sera abattu. Ensuite, Constance interroge Hiroshi, voulant savoir comment il a donné les yeux argentés à Julia. Quand il refuse de parler, Constance menace de torturer Julia. Alan est renvoyé au laboratoire et Sarah lui dit qu'elle n'a trouvé aucun remède dans le sang de Julia. Il répond en demandant des produits chimiques pour créer une grande explosion. Quand Julia entend des gens bouger dans les conduits, elle décide d'y grimper aussi. Bientôt, elle est entourée de personnes infectées qui la regardent et continuent de bouger sans l'attaquer. Julia continue de ramper aussi et arrive au laboratoire où Alan et Sarah lui disent d'Opone de libérer Hiroshi afin qu'il puisse reprendre la base quand ils tueront Constance. Après le départ de Julia, Alan appelle Constance au laboratoire, affirmant qu'ils ont trouvé un remède. Alors qu'elle est sur le point de s'approcher d'un microscope piégé, un garde remarque le scientifique échangeant des regards et plaque Constance alors que le microscope explose. Alan et Sarah profitent de l'occasion pour s'enfuir et se cacher dans un autre laboratoire. À ce moment-là, Constance parle par les haut-parleurs, annonçant qu'elle tuera Peter si Alan ne sort pas. Sarah trouve un canon sonore dans la pièce et pense qu'ils peuvent l'utiliser comme distraction. À l'extérieur de la base, Hanana trouve Sergio essayant de voler sa motoneige. Elle le plaque au sol et ils commencent à se battre. Hanana le maîtrise mais Sergio parvient à attraper l'arme et les clés. À ce moment-là, des gardes apparaissent, alors Sergio rend les choses à Hanana pour lui permettre de s'échapper pendant qu'il laisse les gardes l'arrêter. Dans le bureau, Julia saute des conduits et libère Hiroshi qui la sédate immédiatement à nouveau. Quelques instants plus tard, elle se réveille avec une photo déchirée montrant Hiroshi et son moi plus jeune. Malheureusement, les gardes la trouvent et la capturent. Alan se rend, mais Constance vide quand même la combinaison cryogénique de Peter et ordonne aux gardes de tuer Alan. À ce moment-là, Sarah utilise le canon sonique sur les gardes et le courant est à couper. Des hommes infectés tombent du plafond et abattent le reste des gardes. Sarah continue d'utiliser le canon sur Constance et le garde qui essaie de la capturer. Hiroshi profite de l'obscurité pour sauver Alan pendant que Sarah s'enfuit. Les hommes infectés prennent le corps de Peter et s'échappent par les conduits. Hiroshi emmène Alan et Julia à son bureau seulement pour découvrir que Julia est partie. Pendant ce temps, Daniel informe Constance que la boîte électrique contenait de la substance, ce qui signifie qu'elle a été coupée par les hommes infectés. Il entend un garde annoncer que Julia a été capturée et qu'ils évacueront dans 1 heure. Daniel se précipite au bureau pour laisser cette information. Alors Hiroshi demande à Alan de sauver Julia pendant qu'il s'occupe de Constance. Les gardes musellent et attachent Julia avant de la mettre dans une boîte.
Hiroshi va voir Constance et ils commencent à se disputer sur le passé, révélant qu'ils sortaient ensemble. Constance appelle Julia une abomination et la fille d'Hiroshi. Leur combat devient physique et Hiroshi maîtrise rapidement Constance pour finalement la tuer. Ensuite, Hiroshi annonce par les haut-parleurs que la corporation Hilaria n'est plus en contrôle de la base. Alan et Sarah sauvent Giulia, tandis que Daniel et ses hommes capturent les gardes de Constance. Plus tard, Daniel dit à Hiroshi qu'il ne lui pardonnera jamais de l'avoir kidnappé enfant et utilise son vrai nom pour se désigner. Hiroshi prend la tête de Constance et l'ajoute à la collection de têtes gelées dans la neige. Le 9e jour, Sarah marche dans un couloir quand soudain un homme infecté commence à la poursuivre. Elle atteint une porte métallique et se cache derrière elle pendant que les hommes de Daniel capturent la créature, révélant que Sarah a agi comme appât pour que l'équipe puisse nettoyer le niveau R. Alan trouve étrange qu'il n'ait vu que quelques infectés et qu'environ 50 soient portés disparus, alors Daniel lui dit finalement que sous le niveau R se trouve le niveau secret X, où ils gardent tous leurs échantillons de virus. Tout le monde retourne au bureau et Hiroshi admet qu'il a créé un virus apocalyptique pour Hilaria, mais il insiste sur le fait que la mutation n'était pas son œuvre. Il souligne également qu'Hilaria enverra une armée ensuite. Julia interroge Hiroshi sur la photo et il dit qu'il connaissait sa mère, il lui rendait parfois visite au Montana. Daniel accède aux caméras du niveau X et découvre que la zone est pleine de personnes infectées. Il crache de la substance dans une tasse et la donne à Peter, qui se réveille en se sentant plus fort. Pendant ce temps, le garde de Constance est emmené en cellule et il dit à Sergio que des hommes avaient l'ordre de brûler le village d'Anana. Plus tard, Victor montre à Alan que sa machine peut endormir une personne infectée à moins 40 degrés, mais il n'a pas assez de gaz pour un étage entier. Alan réalise qu'ils peuvent utiliser l'Arctique lui-même pour leur plan. Hiroshi et Sarah coupent le courant pendant que Daniel distribue des couvertures thermiques aux autres employés. Avec le courant coupé, Sergio peut crocheter la serrure de la cellule et s'échapper. Le garde de Constance essaie de faire de même, mais Sergio le bat pour lui voler ses affaires. Alan et Julia descendent au niveau X et confirment que puisque le chauffage n'est pas allumé, toutes les personnes infectées sont maintenant gelées. Ils se déplacent prudemment parmi les corps et atteignent la chambre avec les échantillons de virus. Ils ont plus d'échantillons que le CDC et Julia ne veut pas qu'Hilaria les garde, alors ils commencent à tous les incinérer tout en remarquant que Narvik est manquant. À ce moment-là, Sarah commence à avoir une crise, alors Hiroshi doit rallumer le courant pour l'aider. Au niveau X, les personnes infectées commencent à se réveiller, alors Alan et Julia doivent partir. Comme elles sont encore à moitié gelées, les infectés n'ont pas la force d'attaquer correctement et Alan n'est tiré que quelques fois avant d'atteindre la sortie avec Julia. En chemin vers les escaliers, Julia remarque ses initiales gravées à côté d'une trappe et convainc Alan d'y descendre. À sa grande surprise, elle découvre une réplique exacte de la cabane dans laquelle elle a grandi. Le duo quitte la cabane et découvre que Peter a ouvert la porte pour les entourer de personnes infectées. Julia agit comme un bouclier pour les tenir à distance avec ses yeux argentés, afin qu'elle et Alan puissent s'échapper par les escaliers. Pendant ce temps, Daniel trouve le garde mort et se précipite dehors pour empêcher Sergio de s'échapper. Cependant, quand Sergio lui dit ce qui arrivera au village, Daniel accepte d'aider. Ils partent en motoneige mais perdent la trace en cours de route. Heureusement, Anana les trouve et les guide jusqu'à sa maison. Au village, ils trouvent les soldats d'Hilaria chargeant les civils dans une remorque pour les brûler plus tard. Sergio s'approche en se faisant passer pour un officier qui a arrêté Anana et prétend que Daniel travaille pour lui. Quand les autres gardes doutent bien de son histoire, Daniel frappe Talouk comme preuve. Les gardes donnent une arme à Daniel pour achever Talouk. Alors lui, Sergio et Onana ouvrent le feu, tuant tous les gardes en quelques secondes grâce à l'effet de surprise. Puis Daniel aide Talouk à se relever et l'appelle frère, mais Talouk le frappe quand même pour se venger. Ensuite, Sergio leur dit qu'Hilario enverra plus de monde, alors tous les villageois doivent évacuer. Pendant que tout le monde commence à faire ses bagages, ils réalisent qu'une motoneige manque et qu'ils n'ont tué que 4 soldats alors qu'il y en avait 5. Daniel part en motoneige pour le retrouver. À la base, Hiroshi parle à Alan et Julia de la tumeur de Sarah. Pendant qu'Alan emmène Sarah à l'infirmerie, Julia demande une explication à Hiroshi. Hiroshi sort l'autre moitié de la photo, révélant que la mère de Julia était Jay. Son vrai nom était Jane, mais Julia l'a mal prononcé quand elle avait 4 ans. La cabane au niveau X n'est pas une réplique, il s'avère que Julia a vraiment grandi là-bas et on lui a dit qu'ils étaient au Montana. Hiroshi retire ses lentilles de contact et lui dit qu'il est son père. Jane l'a quitté après avoir découvert qu'Hiroshi avait kidnappé des enfants inuits, bien qu'il affirme les avoir envoyés à des familles qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Quand Julia lui demande à propos des yeux argentés, il continue de mentir, alors elle quitte le bureau. Pendant ce temps, Victor a l'échantillon manquant de Narvik et quitte la base. Le 10e jour, Sarah est placée dans un IRM pour scanner sa tumeur et elle commence à halluciner, pensant que les personnes infectées font irruption dans la pièce. Alan la sort de là et l'informe que la tumeur se propage à son cerveau. Plus tard, Hiroshi trouve des images de Victor partant avec le Norvik. Il pense qu'il va juste mourir de froid, mais Alan et Julia regardent une carte et découvrent qu'il y a une base abandonnée à 50 miles de là. Pensant qu'elle pourrait avoir une radio fonctionnelle, Alan et Julia partent pour cette base dans un camion des neiges. Finalement, Alan et Julia arrivent à la base abandonnée et trouvent Victor essayant de contacter Hilaria. Le duo ne parvient pas à le faire entendre raison et Victor les attaque, lacérant Julia avec sa hache. Alan l'attrape rapidement et le jette par une fenêtre pour gagner le combat. Pendant qu'il attache Victor, Julia essaie de réparer la radio. Soudain, une lumière laser apparaît sur la poitrine de Victor et il est abattu. Alan et Julia se précipitent pour se cacher pendant que le tireur continue de tirer et de demander le virus.
Après qu'une balle ait détruit la radio, le duo se faufile prudemment et trouve une trappe. Ils descendent bon là avec le sac de Victor et suivent une voie chantante pour trouver un homme aux yeux argentés enchaîné à un mur. Il explique que Constance l'a forcé à choisir un camp et qu'Hiroshi l'a enfermé il y a 29 ans. Il ne peut y avoir que 500 personnes aux yeux argentés, ce qui leur confère apparemment la vie éternelle. Ils entendent le tireur arriver, alors Alan cache le sac avec le virus. Quand Julia essaie de libérer le prisonnier, l'homme se bat avec elle pour l'outil. Il explique que la vie éternelle équivaut à la souffrance et à voir ses proches mourir, alors il veut que Julia mette fin aux choses. L'outil se referme sur son cou, le tuant. À ce moment-là, le tireur les trouve et les attache, menaçant de les tuer s'ils ne lui donnent pas le virus. Soudain, le soldat tombe mort d'un coup de Daniel qui le suivait car c'était le gars qui s'était échappé du village. Ensuite, le groupe brûle la base et Julia jette le sac avec le virus dans les flammes. À la base, Sarah enregistre une vidéo expliquant qu'elle a étudié les gènes de Julia et découvert qu'ils sont revenus aux longueurs trouvées chez un nouveau-né. Elle va créer un sérum et le tester sur son propre cancer, alors elle enregistre ceci au cas où elle serait morte quand Alan reviendra. Quand les tests commencent, Sarah a une crise et s'effondre. Quand les autres reviennent, Hiroshi explique qu'il a dû plonger Sarah dans le coma pour arrêter les crises. Julia interroge Hiroshi sur le prisonnier et il lui dit que le gars a donné Jane à Constance. Les 500 immortels sont les personnes qui dirigent Dilaria et Hiroshi a toujours menti pour protéger Julia d'eux. Soudain, Sarah s'effondre et tout le monde se précipite pour la réanimer, mais il ne lui reste que quelques heures. Pendant ce temps, Julia révèle qu'elle n'a pas détruit le virus, elle a caché l'échantillon dans sa veste. Le 11e jour, Hiroshi remarque que le téléphone de Constance reçoit un message disant qu'une équipe de récupération arrivera dans 6 heures. Hiroshi prend les bombes qu'il garde cachées dans son bureau et commence à les placer autour de toute la base. Les infectés ne l'attaquent pas, alors il place une bombe au niveau X2. Au laboratoire, Sarah a reçu une transfusion de liquide céphalorachidien de Julia et cela guérit sa tumeur. Duchamp informe Alan et Julia que des personnes disparaissent. Il semble que les infectés se soient faufilés autour de la base pour kidnapper des employés. Ils mettent même en place des pièges, ce qui signifie qu'ils évoluent pour être plus intelligents. Ensuite, Hiroshi parle à Alan de l'armée entrante et des bombes. Le plan est d'attirer les soldats dans le bâtiment et de les faire exploser avec les infectés, alors Alan doit rassembler les personnes saines restantes et se cacher dans le bunker. Pendant que tous les survivants sont mis en sécurité, les infectés continuent de répandre leur substance noire en injectant les employés kidnappés et en les vidant. Au laboratoire, Julia expérimente avec Narvik et commence à développer un moyen de le reprogrammer. Quand Alan découvre qu'elle n'a pas détruit le virus, une dispute éclate, mais ils sont interrompus par le réveil de Sarah. Elle se sent bien mieux et a une idée pour finaliser le remède. Une fois qu'ils ont collecté suffisamment de cette substance visqueuse, Peter et son équipe la versent dans le système d'arrosage et l'activent, de sorte que toutes les personnes dans le bunker en sont aspergées. Au moment où Alan va les voir, ils ont tous disparu. Hiroshi et Daniel veulent tout faire exploser, mais Alan, lui, souhaite utiliser le nouveau remède pour sauver le plus de personnes possible. Une autre dispute éclate alors et Julia les fait taire pour leur exposer un plan. S'ils gèlent à nouveau toutes les personnes infectées, ils pourront ralentir le virus et laisser le remède agir pleinement. Cependant, ils ne peuvent pas couper l'alimentation électrique une seconde fois s'ils veulent échapper à l'armée qui approche. Daniel révèle qu'il possède un super pulvérisateur chimique issu d'une autre expérience. Ils peuvent donc le remplir de liquide cryogénique et tirer sur leurs ennemis pour les congeler. Puisqu'ils ont la protection des yeux argentés, Hiroshi et Julia descendent au niveau X et trouvent immédiatement Peter. Agissant rapidement, ils parviennent à le congeler et à lui injecter le remède. Peter s'effondre, pris de convulsions, et recrache toute la substance noire visqueuse qu'il avait dans le corps. Voir leur chef en danger pousse les infectés à attaquer le duo malgré tout, mais cela n'empêche pas Hiroshi et Julia de faire leur travail. Ils continuent de congeler et de soigner les gens, si bien que quelques infectés décident de s'échapper par les conduits d'aération. Une fois les personnes guéries conduites au bunker, l'alarme retentit, annonçant l'arrivée des soldats d'Hilaria. Alan, Daniel, Hiroshi et les gardes restants sortent pour gagner du temps, mais ils sont surpris de voir les motoneiges s'arrêter à une distance de sécurité. L'équipe s'approche pour découvrir qu'il s'agit de drones équipés de bombes, alors Hiroshi plaque Daniel au sol pour le sauver de l'explosion. C'était une diversion et maintenant 3 soldats descendent du ciel en parachute pour infiltrer la base. L'équipe court se cacher dans la fausse cabane et un Hiroshi blessé veut faire détonner les bombes immédiatement car le chef des soldats est Sith, un assassin très habile et le pire des immortels aux yeux argentés. Sith et ses gardes montent dans un ascenseur et font semblant de vouloir sauver toutes les personnes du bunker, mais ils les tuent en réalité. Quand Sarah a une nouvelle migraine, ses yeux deviennent argentés eux aussi. Daniel en a assez d'attendre et utilise le détonateur, mais rien ne se passe car les gardes de Sith sont en train de les désactiver. Sith fait son rapport à ses supérieurs qui lui ordonnent de trouver et de livrer le virus, le remède et Hiroshi vivant. Tous les autres doivent être tués. Les hommes sortent discrètement de la cabane pour vérifier l'état des survivants et découvrent les corps. Ensuite, ils consultent les images de sécurité et Alan voit toucher le groupe sur les caméras pendant qu'un de ses gardes s'occupe de quelque chose qui bouge. L'autre garde lui rappelle qu'il des images de la mort de Constance et Sith se met en colère car elle était sa mère. Alan et Hiroshi discutent de leur plan à voix haute. Sith les entend via les caméras et ne réalise pas que c'est un piège. Pendant que l'alarme annonce un accident biologique que l'équipe a déclenché comme diversion, Hiroshi et Alan sortent pour récupérer une cartouche congelée. Sith et ses gardes les encerclent, alors Hiroshi lance la cartouche sur une fine couche de glace.
Quand la garde court pour l'attraper, la glace se fissure et elle se noie. Au moment où Hiroshi et Alan saisissent leurs armes, Sith et Blake ont disparu. À la base, Sith regarde d'autres images et apprend qu'Hiroshi a une fille. Il embrasse Blake et l'envoie chercher plus d'informations sur l'enfant d'Hiroshi. Pendant ce temps, l'équipe d'Alan prend l'ascenseur pour retourner à la cabane, mais il se bloque soudainement lorsque le courant est coupé. En quelques secondes seulement, les lumières reviennent et l'équipe découvre que Julia a disparu. Les trappes du plafond de l'ascenseur s'ouvrent, il suppose donc que Sith l'a capturé. L'équipe retourne à la cabane où une cartouche est jetée dans les escaliers. À l'intérieur, ils trouvent le doigt de Julia et une note de Sith demandant la présence d'Hiroshi. Le groupe élabore rapidement un plan. Alan et Peter entreront dans les conduits pour ouvrir les trappes et Hiroshi activera le gaz anesthésiant. Après le départ des hommes, Daniel vole le virus et va voir Sith. Les frères ouvrent la trappe du conduit et disent à Hiroshi de libérer le gaz, mais il les ignore et confronte Sith à la place, lui disant qu'il peut l'avoir en échange de Julia. Sith rit et révèle qu'il a placé des bombes autour du cou de Julia et de Daniel, donc Hiroshi doit maintenant choisir l'un des deux à sauver. Hiroshi refuse de jouer à un tel jeu pervers et Daniel annonce qu'il n'a pas à le faire avant de retirer le collier. Cela déclenche l'explosif et Daniel meurt. Hiroshi donne un coup de pied à Sith pour le faire tomber de sa chaise et saisit la tablette pour désactiver le collier de Julia pendant qu'Alan et Peter se précipitent pour assommer Sith. Soudain, tous les écrans montrent Blake ouvrant la boîte, révélant Jane à l'intérieur. Pendant ce temps, Sergio aide les survivants inuits à trouver une nouvelle zone sûre où vivre. Cependant, Taluk estime que Sergio est dangereux et le force à les quitter. Anana est furieuse lorsqu'elle l'apprend et contraint Taluk à l'aider à le retrouver. Le 13e jour, Hiroshi explique à Julia qu'il a accepté de créer Narvik pour Hilaria parce qu'ils avaient leur menacé de tuer Jane. Peter et Alan tentent d'interroger Sith, mais il leur dit simplement de consulter les nouvelles. Les frères s'emparent de la tablette de Sith et découvrent qu'une épidémie d'une maladie inconnue a éclaté à Porto Rico, que les habitants appellent le sang noir. Alan pense que le virus a été libéré par Sergio, qui est actuellement en train de s'effondrer à l'extérieur de la base. Blake le ramène à l'intérieur et révèle qu'ils se connaissent. Elle confirme qu'elle possède le virus et le remède grâce à Daniel. Elle a donc maintenant besoin de l'aide de Sergio pour secourir Sith. Les frères discutent de l'épidémie avec Julia et Hiroshi et ils conviennent qu'ils peuvent de la contenir, il leur faut juste le remède. Hiroshi déduit où Blake pourrait se cacher, alors ils partent à sa recherche. Blake donne une arme à Sergio pour se battre, mais il l'assomme et rejoint l'équipe. Il laisse Julia prendre des nouvelles de sa mère et pour prouver qu'il ne travaille plus pour Hilaria, il abat Blake. Ensuite, Sergio déclare qu'il leur donnera le virus et le remède s'ils lui fournissent la liste des 31 enfants kidnappés. Hiroshi n'a pas de liste écrite mais il se souvient de tous les noms, alors il dit à Sergio de commencer à prendre des notes. Une fois que Sergio a la liste complète, il quitte la base et laisse les cartouches à Alan. Pendant ce temps, Peter libère Sith car il travaillait pour lui depuis le début. C'est Peter qui a libéré le virus dans le monde et maintenant il donne le détonateur à Sith. Pour faire croire qu'il s'est échappé, Sith assomme Peter. Dehors, Sergio voit un groupe de motoneiges approcher et découvre qu'il s'agit d'Anana avec Taluk. Il les fait entrer et Taluk tente d'attaquer Hiroshi, mais Anana le retient et offre ses motoneiges pour évacuer la base. Malheureusement, ils doivent annoncer aux frères et sœurs ce qui est arrivé à Daniel. Un Peter ensanglanté dit à Alan que Sith l'a attaqué et s'est échappé, alors tout le monde se précipite pour évacuer plus rapidement. Alan donne les cartouches à Julia et ils s'embrassent. Lorsque le groupe ouvre le portail pour enfin partir, Sith apparaît à l'extérieur et active le détonateur. Tous les explosifs de la base sautent et le bâtiment s'effondre, tuant la majeure partie de l'équipage. Alan survit et découvre que Sith a capturé Julia avec les cartouches. Lorsque Jane supplie pour la vie de sa fille, Sith la tue immédiatement. Un hélicoptère atterrit à proximité et Sith menotte Julia à l'intérieur. Alan jette la tête de Cosnam dans l'hélicoptère pour distraire Sith, lui permettant de sauter à l'intérieur également. Un Sith furieux se prépare à attaquer, alors Julia donne à Alan l'une des cartouches et le pousse hors de l'hélicoptère avant qu'il ne décolle. Le 235e jour, Alan rencontre secrètement Peter qui lui dit avoir retrouvé Julia. Au quartier général d'Hilaria, Julia est désormais responsable du conseil des yeux argentés. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.